on n'est pas en train de créer uniquement le cadre institutionnel, mais on est en train de dessiner en sorte de distinct notre avenir et de créer aussi une nouvelle façon de faire d'une manière globale des affaires avec les pays africains. Donc, c'est un cadre global, mais qui est décliné en projet. Sa Majesté nous a demandé, elle a demandé au ministère des Affaires étrangères de mettre en place une commission publique-privée pour veiller sur les différents accords. Donc, c'est une commission qui est présidée par le ministère des Affaires étrangères, qui se réunit de manière périodique, qui étudie les rapports, l'état d'avancement de ces partenariats avec les pays africains d'une manière globale et les pays, les 16 pays, les 15 pays de la CEDEAO. Et je peux dire aujourd'hui, on est très suivi, on a des indicateurs sur l'état d'avancement des différents accords, bien sûr, qui en toute sorte donne une certaine légitimité à la demande de notre pays pour adhérer à cette sphère, si vous voulez, politique et économique. Nous appartenons, si vous voulez, à la même géographie, c'est l'Afrique de l'Ouest. Nous voulons annexer ou interconnecter, si vous voulez, l'Afrique du Nord avec l'Afrique de l'Ouest. Nous voulons créer une dynamique entre la Méditerranée et l'Atlantique. Vous savez bien qu'aujourd'hui, il y a une véritable dynamique. Je cite uniquement tout ce qui est maritime, la logistique maritime. On a intérêt aujourd'hui à aller plus loin dans cette coopération au niveau de la Méditerranée, mais aussi au niveau de l'Atlantique, parce que la croissance en termes de trafic maritime, c'est à peu près 15%, si on prend les deux côtés. Et donc, on a intérêt à avoir une vision intégrée entre les Européens, les Africains, Méditerranée et Atlantique, pour qu'on puisse, si vous voulez, mieux encadrer cette dynamique en termes de logistique maritime, qui répond bien sûr à un besoin économique. Aujourd'hui, l'économie demande ce qu'on développe davantage cette logistique. Je donne un indicateur, si je prends uniquement au niveau de la logistique maritime, on était classé en tant que hub maritime en 2004 dans le rang 84e. Aujourd'hui, on est parmi les top 20 à l'échelle mondiale, on est 16e. Et donc, à quelques années, on va devenir parmi les top 10 en termes de logistique maritime. L'objectif, c'est d'offrir au monde, à l'économie mondiale, offrir à l'économie africaine en particulier, offrir à l'économie méditerranéenne une solution qui permettra de résoudre pas mal de problèmes en la matière. Il ne faut pas oublier qu'en termes de logistique, l'Afrique paye 2 fois plus cher comparativement aux autres pays. Si on veut commercer entre les pays africains, c'est trop cher en termes de logistique. Le produit, en tant que tel, nous coûte 30% dans le coût global du produit. Si on ne maîtrise pas la logistique, si on ne maîtrise pas, si vous voulez, les autres services liés au commerce, certainement, les échanges entre les pays africains, les échanges entre la Méditerranée et les pays africains, les échanges entre cette économie montante et l'économie africaine, ce marché de consommation qui est très important, on vient de citer certains chiffres. Aujourd'hui, on est en train de parler à peu près de 400 millions de personnes appartenant à la classe moyenne. Dans quelques décennies, nous allons parler de milliards qui appartiennent à la classe moyenne, multipliés par $500 chaque mois. Faites le calcul, vous allez parler de 1000 milliards de marché de consommation en Afrique. Et donc, on a besoin de maîtriser, si vous voulez, cette interconnectivité entre la Méditerranée et l'Afrique. On a besoin, c'est pourquoi le Maroc, quand il demande l'adhésion, c'est bien sûr, il y a un apport positif pour cette sphère économique et politique, mais bien sûr, l'objectif, c'est d'être vraiment de connecter les deux sphères. Ça permettra, si vous voulez, à l'économie africaine et même à l'économie européenne, c'est d'avoir, si vous voulez, de se développer davantage. Deuxième indicateur, dans les 20 années à venir, l'Europe a besoin de 60 millions de ressources humaines dans les 20 années à venir. Et d'après les études, d'après les analyses, les Européens croient à la ressource humaine africaine. Il y avait un débat entre l'Église et la politique en Europe, et les gens disaient, est-ce qu'on va avoir la ressource humaine chrétienne, catholique, de ça, ou bien il faut qu'on soit très ouvert. Et finalement, la politique a eu bien une cause,
Il faut que l'on continue à avoir plus d'ouverture et d'embaucher plus de ressources humaines des différents continents, en particulier le continent africain qui est jeune. Et je crois sur les 60 millions qui vont siéger en Europe, il y aura des millions et des millions de membres des pays africains, dont la nécessité de ce débat sur la diaspora africaine et leur, si vous voulez, impact sur cette coopération entre le Nord et le Sud, et bien sûr sur cette coopération entre le Sud et le Sud. C'est pourquoi nous croyons que le Maroc peut être pas uniquement en tant que commerçant investisseur dans les pays africains, même un point de jonction, un bridge entre des économies aujourd'hui et une économie qui veut se développer d'une manière différente. Et c'est le Nord qui est en train de chercher un autre modèle de développement, en train de revoir son énergie, en train de revoir son interconnectivité, en train de voir même sa technologie. Et le continent africain aujourd'hui, comme j'ai dit, c'est une économie montante, c'est un marché consommateur. Donc cette connexion entre l'Europe et les pays africains a besoin de ce point de jonction qui est le Maroc, en plus de notre intérêt en tant que pays d'être membre dans cette sphère politique et économique. Mais si la décision ne peut pas se prendre d'une manière très rapide, moi je crois qu'on a d'autres solutions en attendant la décision définitive. Il y a une solution privée, et je crois qu'on a besoin de travailler davantage sur la logistique. On a déjà quelques initiatives en la matière, maritime. On a intérêt à développer davantage la logistique et le transport aérien. Dieu merci, l'Arabe a bien compris le message. Il a commencé à diversifier, si vous voulez, les solutions dans ce sens. Aujourd'hui, Casablanca se présente comme hub, mais on est en train d'utiliser de faire de Dakhla un autre hub. Parce qu'il ne faut pas oublier, quand on veut voyager à l'intérieur de l'Afrique, on a besoin de passer par Caire, de passer par Casablanca, parfois de passer par Paris, par Francfort, de passer par Nairobi. Parfois c'est 3 heures, 4 heures en plus. Et Dakhla offre un hub qui va minimiser le temps et qui va minimiser le coût pour les pays africains. C'est pourquoi on a intérêt à développer des hubs comme Dakhla qui permettra d'avoir si vous voulez, un voyage, une mobilité très aisée à l'échelle africaine. On a intérêt aujourd'hui, bien sûr, et le Maroc s'est présenté comme on a demandé à ce qu'on participe à différentes plateformes logistiques régionales, des ponts, des routes, des chemins de fer, des plateformes de stockage qui permettent aux produits africains d'avoir la possibilité d'accès au marché africain, mais aussi au marché international d'une manière très rapide et très efficace. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, une grande partie des produits africains, c'est frais. C'est des produits frais. Et donc, on a besoin de minimiser le temps et d'avoir des plateformes de logistique régionale et d'avoir une aisance en termes de mobilité et de transport des produits africains. Et le Maroc, il a proposé à ce qu'on puisse développer davantage le cadre qui permettra le climat des affaires, qui permettra à des joint ventures africaines de se développer davantage, que ce soit au Maroc, ça peut être à Dakar, ça peut être à Abidjan, ça peut être à Niamey, ça peut être dans d'autres pays. On a besoin d'avoir ces différentes plateformes. On a besoin, et la première fois que je vous ai rencontré, j'ai bien aimé votre façon de voir les choses. On a besoin de développer davantage de services pour les citoyens africains. Aujourd'hui, les gens qui cherchent à s'éduquer, à se former, ils cherchent ailleurs. Alors qu'on a la possibilité de développer des solutions pour les jeunes africains, on a besoin d'avoir des universités africaines régionales. On a besoin francophones, anglo-saxonnes, de différents bords. Et je crois, ça c'est un des éléments qui permettra à la diaspora, qui permettra à l'Afrique et qui permettra à la CDA de répondre à la demande africaine en termes de formation de la ressource humaine africaine qui va répondre à un besoin aujourd'hui énorme. Je prends uniquement un indicateur. Aujourd'hui, 100 points en cours de construction en Afrique. Dans 5 ans, on ne va pas trouver d'ingénieurs et de profils moyens pour gérer et si vous voulez exploiter, opérer ces différents ports. Donc c'est un grand déficit. On est en train de mettre en plateforme des plateformes solaires, éoliennes, énergétiques, mais on n'a que de ressources humaines. Donc l'idée de développer davantage dans la CDA, des plateformes de formation de ressources humaines, je crois que c'est un des éléments qui permettra de fluidifier davantage. Ce sont les jeunes d'aujourd'hui qui vont être les de demain, qui vont être dans la politique, qui vont être dans l'économie, qui vont être dans le Parlement, qui vont siéger au sein de la CDA, qui vont régler définitivement trouver définitivement la décision de cette intégration entre les différents pays. Et il y a bien sûr l'interconnexion énergétique.
nous sommes en train de négocier avec l'Europe une interconnexion fluide d'électricité. Nous avons 2 câbles avec l'Espagne, nous allons avoir le 3e. Avec le Portugal, nous allons avoir le 4e. Dieu merci, la France finalement a bien compris que c'est bien d'avoir une mobilité aisée des circulations des biens et des personnes. Elle était contre une circulation aisée de l'électricité parce qu'il y avait des modèles différents. Mais finalement, avec le Clean Energy Pact européen, finalement, ils ont accepté à ce que l'électricité, d'une manière ou d'une autre, dans quelques années, soit circulée de manière aisée. Donc, on est en train de négocier avec l'Afrique. Mais sans interconnexion avec l'Europe, sans interconnexion avec les pays subsahariens, on va être handicapé. L'Afrique a besoin de l'électricité. Moins de 40% d'électrification en Afrique, donc on a besoin d'électricité, on a besoin de la produire quelque part, on a besoin de la produire chez nous, mais un jour on va exporter de l'électricité ailleurs. Et donc j'ai déjà rencontré des sociétés européennes qui veulent venir investir en zone franche électrique pour produire de l'électricité pour les besoins de l'Europe et pour les besoins des pays africains. Donc je crois qu'il y a énormément de domaines, l'éducation, les services, la santé, l'énergie, l'agriculture, le grand projet qui est révélateur, qui est un très bon indicateur. Nous avons des problèmes politiques avec le Nigeria. Mais nous avons dit, peut-être, les années à venir, nous allons régler le problème. Mais commençons par l'économie. Et finalement, nous avons un très bon projet de 3 milliards de dollars, mixé de phosphate avec l'agriculture nigérienne, et nous sommes en train d'offrir la bonne solution pour la fertilisation de la terre nigérienne. Nous avons quelques différents politiques à appliquer. Mais finalement, nous avons décidé, sous haute orientation de Sa Majesté, d'aller d'une manière très agressive vers les joint ventures marocains et nous avons un investissement aujourd'hui de 3 milliards de dollars dans les phosphates pour la fertilisation de la vie. Donc je crois qu'il y a des solutions économiques, comme vient de dire Son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Donc de trouver des solutions économiques, ça peut être public-public, ça peut être privé-privé, ça peut être public-privé. C'est des solutions aujourd'hui qui permettent à l'Afrique d'être interconnectée. Et cette interconnexion économique et sociale, et en termes de services, et en termes de mobilité, et en termes de logistique, qui va impacter la décision politique. Je termine par un message. Moi, j'ai été honoré par Sa Majesté de porter un message à son Excellence le Président Macky Sall en 2012. J'ai été reçu par son Excellence et j'ai eu l'occasion de discuter cette question d'intégration au niveau de la CEDEAO. J'ai rencontré les hommes d'affaires sénégalais. Je sais que ce sont les premiers qui sont réticents. C'est un message à nos frères sénégalais. Le Maroc ne veut pas uniquement faire du commerce, parce que l'OLC, tout court, ce n'est pas dans l'intérêt du monde. C'est un déséquilibre en termes de trade. Le Maroc veut faire un mix entre l'investissement et le commerce. On n'a pas attendu, si vous voulez, l'intégration. Aujourd'hui, on existe en termes d'investissement, d'investissement dans 22 pays. Nos banques sont dans 22 pays. 18 pays télécoms, dizaines de pays infrastructures. Donc on veut investir, on veut créer des joint ventures. Et je fais un appel aux entreprises africaines de venir découvrir le marché marocain parce que c'est un marché 3.0. Dans l'hydraulique, on a besoin d'investir 20 milliards de dollars. Dans l'énergie, on a besoin d'investir 40 milliards de dollars. Dans les infrastructures de base, transport, on a besoin d'ici 2030 d'investir 40 milliards de dollars. Les entreprises, les groupes africains qui sont très forts et qui investissent ailleurs ont l'occasion de venir investir même chez nous. Donc nous offrons le marché marocain, mais nous offrons aussi cette question de joint venture et ce mix entre l'investissement et le commerce, pas uniquement le commerce pur et simple. Merci.